Bonjour Julien. Bonjour. Alors, un jeu qui est édité, c'est de nombreux essais avant, et puis c'est une démarche quand même essentielle de pouvoir démarcher un éditeur. C'est compliqué ça à faire, de la démarche auprès d'un éditeur? Euh, Aujourd'hui, il y a plein de jeux, il y a plein d'auteurs qui veulent mettre leurs idées dans un jeu. Et donc, comme il n'y a pas autant d'éditeurs, c'est assez pas compétitif, mais bon, les éditeurs reçoivent beaucoup de demandes. Donc, c'est assez compliqué. Mais à force d'abnégation, on y arrive, je pense. Alors, pour le mettre au point, ce jeu, je vais te tutoyer puisque je te connais un petit peu. Tu as mis combien de temps? Tu l'as fait expérimenter par de nombreuses personnes, j'imagine? Oui, alors moi je travaille pas d'une traite sur mes projets, donc c'est un tout petit jeu, mais ça m'a mis beaucoup de temps pour le finaliser. Je crois que j'ai travaillé dessus pendant 4 ans, mais c'était vraiment en pointillé, quoi. Je faisais des sessions de travail de 2 semaines, puis après je le rangeais pendant 6 mois avant de le ressortir. Et après, je me souviens plus de la suite de la question. La phase expérimentale, tu l'as expérimenté avec des amis, avec la famille? Ouais, c'est ça. D'abord, je l'expérimente tout seul avant de pouvoir le montrer parce que je veux être certain que ça fonctionne, qu'on passe un bon moment déjà. Et puis après, j'élargis petit à petit au niveau de mes cercles de famille, amis. Et une fois que ça commence à bien marcher, que je me rends compte que les gens apprécient et ont envie de rejouer, me disent pas forcément que c'est bien parce que je suis leur ami, mais parce qu'ils y trouvent un intérêt. Là, je me présente en salon. Généralement, sur les salons comme celui-ci, il y a une proto-zone comme on voit derrière. Il y a des auteurs avec des jeux qui ne sont pas encore édités, qui sont en recherche d'éditeurs, qui le présentent au public pour aussi avoir des avis différents de leur cercle de joueurs habituels ou de leur famille. Ça permet de le confronter et d'avoir d'autres niveaux d'exigence que ceux à quoi on a l'habitude. Alors normalement, une fois l'expérimentation faite, il n'y a plus de surprise une fois que c'est édité. Les personnes qui jouent à ton jeu aujourd'hui, tu as des surprises par rapport aux expérimentations ou ils ont les mêmes réactions? Euh, Généralement, plus le jeu avance, plus les réactions sont les mêmes parce que le jeu se cristallise très vite et après c'est juste des petits bouts d'équilibrage. Mais il arrive encore de me faire surprendre à la table, surtout sur ce jeu qui est assez cérébral et qui nécessite beaucoup de concentration. Je trouve que c'est assez marrant de voir différents profils, des adultes qui se prennent la tête dessus puis qui abandonnent, pardon, et puis leurs enfants de 10 ans qui gagnent la partie en 10 minutes. Moi, ça me fait rigoler. Alors le principe, c'est un jeu. Tu n'as pas voulu un jeu de plateau, tu as voulu un jeu qui se transporte facilement, qui est tout petit. Et ce jeu, on peut le trouver où? Ok. Ouais, moi, je joue beaucoup à des jeux de stratégie. Je joue beaucoup aussi à des jeux de joueurs. Et je regrettais un peu que pour avoir un jeu de stratégie, il faille dépenser beaucoup avec une grosse boîte, avec beaucoup de matériel. Et donc je voulais un jeu de stratégie qui se transporte dans la poche. Et je suis assez content parce qu'avec cette édition, on y arrive. En plus, le travail d'illustration est super joli. Et c'est distribué par Yellow, qui est quand même un gros éditeur français. Donc c'est disponible un peu partout dans tout magasin de jeux. Faut quand même peut-être leur passer un coup de téléphone avant, savoir s'ils l'ont en rayon. Mais la taverne du Gobelin Farci à Saint-Etienne en a des exemplaires, donc vous êtes sûr de le trouver là-bas. Merci Julien, on est très fiers que ce jeu soit stéphanois à la base. C'est bien ça? Oui, c'est ça, il est même forésien. Il est même forésien, oui, on va même préciser la géographie. Merci Julien et bravo pour cette édition. Je suis avec Emilien et Manon et leurs enfants qui sont venus aujourd'hui à LudiQuest. Alors Emilien, c'est la première fois que vous venez? Non, je viens chaque année. Mais chaque année, vous êtes un joueur de quoi? De beaucoup de choses. Jeux de société ou bien ce sont les figurines ou des choses comme ça? C'était un René plus jeu de société en famille, tout ça, mais plus jeune, ouais, j'étais plus jeu de figurines. Alors, les enfants, vous jouez aussi? Vous jouez à des jeux de société? Oui, Alors, lequel, par exemple? roi. Alors, je suis avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous présentez un prototype, donc un jeu que vous avez inventé et qui s'explique en 1 minute. Alors, vous avez 1 minute pour nous expliquer la règle du jeu.
Eh ben, pour faire simple, si vous savez jouer aux puissance 4, c'est exactement la même chose, sauf que ça se joue avec des cartes. On pose une carte et on met le jeton sur la case qui est concernée. Et le premier joueur qui fait une ligne de 4 a gagné. Alors, le prototype, vous l'expérimentez depuis ce matin ou vous l'avez déjà expérimenté auprès d'autres publics? Non, j'ai déjà expérimenté avant. Et donc, j'ai été sélectionné pour le présenter aujourd'hui. Et donc, voilà, ça explique ma présence aujourd'hui ici. Alors, les joueurs, là, ils rentrent tout de suite dans le jeu, ils comprennent rapidement ce qu'il faut faire? Oui, tout à fait. Comme ils savent jouer déjà aux puissance 4, ils savent le principe. Les cartes à jouer, c'est des cartes ordinaires, donc ils connaissent. Et après, j'ai rajouté quelques cartes spéciales qui ont des effets dans le jeu et qui sont simples aussi à retenir. Vous êtes un passionné de jeu à la base, qu'est-ce que vous aimez comme jeu? J'aime tout type de jeu en fait. Je suis du jeu familial, un petit peu expert. J'adore tout. Les échecs aussi? Les échecs, le tarot et puis tout jeu de société, ouais. Bon, mais bon courage. Alors, votre espoir, c'est de pouvoir le faire éditer, votre jeu? Ouais, bien sûr, bah, c'est mon espoir, ouais, le faire éditer. On a vu qu'il y avait des auteurs stéphanois, effectivement, qui sont ici dans les parages, qui ont fait éditer leur jeu. Vous avez déjà entamé des démarches un petit peu? Non, pas du tout, là je le fais essayer. Déjà, celui-là, je l'ai fait modifier par rapport au retour que j'ai déjà eu sur plusieurs festivals. Et à savoir que j'ai fait d'autres prototypes que j'ai pas encore fait essayer. Je suis à 13 prototypes pour l'instant. Bon, c'est une passion, 13 prototypes, ben, c'est impressionnant. Alors, il va falloir faire une sélection parce qu'un éditeur, à mon avis, ne va pas vous éditer les 13. Non, non. Mais il faut avoir le temps, puis je suis patient. Puis c'est la patience, je fais jouer les gens, je suis content. C'est indiscret de vous demander votre métier? Je suis aide-soignant. Donc celui-là, je l'ai fait à la base, c'est mon premier. Et je l'ai fait pour la personne âgée, qu'elle puisse jouer avec ses enfants et petits-enfants. Donc je fais un jeu relativement simple en fait. Bon, ben, c'est une excellente initiative et puis ça peut toucher un large public. Bon courage à vous. Merci à vous, hein.